retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un mini album ensemble. J'ai juste un petit peu prédécoupé des papiers, mais on va le faire vraiment ensemble. Je vous avais présenté ce mini dans une des vidéos où je vous présentais les mini, le dernier que j'avais fait pour un départ en retraite. Et celui-là, on l'avait fait avec Myriam, un dimanche après-midi, voilà, comme ça. Donc c'était un mini sur la musique, vous voyez. En fait, c'est un accordéon. Hop, 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 on plie, on referme, vous voyez. Il est simple, il est facile et il est voilà, petit. Donc du coup, pour l'offrir, c'est vraiment sympa. On peut l'offrir vide, on peut l'offrir avec des photos, des tamponnages, avec un peu de relief, parce que j'ai laissé quand même un petit peu... le dos est un peu épais là, donc on peut y mettre un petit peu de relief. Donc j'avais fait celui-ci. Sauf qu'on l'avait fait comme ça, j'avais rien noté, ni les mesures, ni quoi, ni comment, ni rien. Je me suis dit, bon, je vais en faire un, parce que du coup on m'a demandé de faire quelques mini, et celui-là, j'avais bien aimé le faire avec Myriam, et je me suis dit, je vais en refaire un. Donc ça, au cas où vous me demandez, c'est un papier de chez Stampin' Up, mais qui doit avoir au moins avoir 3 ans. C'est un papier qui est sorti avant que je devienne démo et avant que je connaisse Stampin' Up. Je l'avais acheté en fin de série et je le trouvais magnifique. Franchement, s'ils le ressortent ou qu'ils ressortent un fin de série dessus, je le reprendrai parce qu'il est vraiment... Voilà, il est noir et blanc et je le trouve vraiment très très joli. Bref, c'est pas le sujet. Donc je vais vous dire ce qu'il faut et on va faire ensemble. Et du coup, voilà, donc j'en ai refait un moi pour prendre mes petites mesures pour avoir ça pour le futur. Parce que je fais là... maintenant, je note beaucoup mes tutos pour dans le futur, si je veux en refaire un, de pas galérer. Et voilà, donc j'en ai fait un petit peu automnal, avec des couleurs un peu qui changent, dans les tons de violet, beige et vert. Hop, voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Et j'ai pris des petites notes justement pour moi, pour mon tuto. Je me suis dit, je vais en faire un voilà, en vidéo avec les copines et avec des tons encore qui changent, vraiment très automnal. Parce que j'ai pas encore envie de commencer Noël. Je vous avouerai qu'avec Noël, ça pourrait être sympa. Même pour offrir à Noël. Mais je me suis dit non. Pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, pour ce faire, il faudra un papier. Donc là, je vous dis noir, mais c'est parce qu'on peut prendre un papier uni, voilà, de base en fait. Moi, j'ai repris, les deux sont noirs, j'ai repris noir. Donc c'est un 4. 29,7 sur 11,5. Après, donc on fera les... Ça y est, j'ai perdu le mot. Les... Alors, non, pas les reliures, les... Ça y est, j'ai perdu le mot. C'est pas grave, on continue, on fera après. Un papier, donc, 14 x 11 en brune dune tachée. Ça fait partie de la collection Automne d'Or. Deux papiers ocre du Roussillon, pareil, 14-11. Deux papiers qui sont coordonnés à celui-ci. Donc dans les tons brune dune, 13,5, 10,5. 7 papiers, donc brune dune simple, cardstock en fait. 13,5 sur 10,5. J'ai pris un ruban, en fait, il faut à peu près ouais, 30 cm, 40 cm, voilà, qu'on divisera par 2. J'ai pris un papier, pareil, dans la même collection. Donc là, j'ai pris ce que j'avais en chute sur 10,5 en fait. Et là, vous prenez une chute d'au moins 20 cm et on fera ensemble, on coupera ensemble. Au niveau de la colle, de la mousse 3D, du ruban double face et ma tombeau, en fait, c'est comme un tacky glue. On peut aussi utiliser du snail, des ciseaux. Je vais utiliser 2 perforatrices également. Hop. Des strass, des cristals de Rhin. Donc, un bloc acrylique. En encre, j'ai pris la Memento et l'encre du Roussillon. On verra ce qu'on utilise. Je ne sais pas encore. Et c'est pareil, j'ai pris 2 tampons, belle courbe et touche d'élégance. Et on va voir ce qu'on utilise. Parce que j'aimais bien fait pour toi avec amour et des petits oiseaux. On verra bien ce qu'on utilise. Alors, on va commencer par faire déjà la couverture.
Et on va prendre bien sûr le massicot. Important le massicot. Donc du coup pour faire la couverture, donc c'est un papier qui fait donc 29,7 sur 11,5. On va faire un pli. Voilà, vous voyez, je vous mets moi. On va faire un pli. Donc je vais l'ouvrir. On va faire un pli à 14,5 et à 15,2. Comme ça, ça vous fait un dos de 0,7 cm. Donc on plie. On peut prendre un plioir hein, si ça plie mal, pour être sûr. Voilà. Donc ça fait, voilà, la couverture, hop, hop, hop. C'est comme ça. Vous voyez, hop. Et on ouvre. Et vous avez donc au milieu le dos de 0,7 cm. Vous pouvez faire plus si vous avez un papier. Soit vous faites plus court, soit vous prenez un papier 30-30. Voilà, pour avoir 30 cm et du coup faire un petit peu plus grand. J'avoue qu'au départ j'étais partie sur ce type de papier qui va très très bien avec ce papier, mais voilà, après il faut le doubler parce qu'ici c'est blanc, où il faut mettre des motifs encore ou ça à l'intérieur et ça à l'extérieur en fonction de comment c'est coloré. Et là comme c'était un 30-30, donc du coup là j'ai fait un dos de 1 cm en fait, vous voyez. Voilà, donc comme ça dedans on peut mettre des choses encore plus en 3D. J'essaierai sur un autre type de mini-album. Donc voilà. Hop, on va prendre le ruban, on va le coller tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc là j'en ai coupé un. Le ciseau à ruban, il est là. Je le coupe. Donc là je vais chercher le milieu et mettre une trace au crayon. Pas trop près du bord, pas faire de traces. Donc là vous mettez au milieu en fonction de la largeur que vous prenez. Hop. Donc là vous cherchez votre trace de crayon. Là je l'ai vu. Et vous mettez au milieu. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vais refaire, je le trouve plus. Je vais mettre là. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, j'ai commencé tout de suite, hop, par les rubans. On s'occupera des extrémités du ruban ensuite. Là, donc, on avait les deux papiers ocre du Roussillon 14 x 11. Donc, on va coller ces deux papiers-là en dessous, enfin, sur le ruban. On va prendre du snail, ça va aller plus vite. Mais d'habitude, j'aurais mis du double face. Hop. Hop. On fait pareil de l'autre côté.
Et les deux papiers donc à motif, donc 13,5, 10,5, on va les coller par-dessus. Vous voyez, c'est mes petites citrouilles. Voilà. Et on fait pareil avec le deuxième. Donc là, je laisse libre, mais on peut mettre, si on veut, un papier à motif, si on veut. Donc là, vous voyez, vous avez déjà un début de l'album, du mini. Alors ça, c'est une chute qui me restait en brune dune. Et je vais prendre une chute en comme ça. Donc, pour la chute qui est comme ça, bon, c'est une grosse chute, j'avoue. Je vais prendre, je vais la découper avec cette perforatrice là, comme ça, vous voyez, hop. Et ensuite, on va tamponner là-dessus un texte. L'autre, j'avais mis tu es si unique. Je pense que ce sera trop petit, fait pour toi avec amour. Non, moi je vais remettre tu es si unique. Je vais vérifier. Non, je pense que ça peut passer. On va tenter, on va tenter, on va tenter. On est là pour tenter. Fait pour toi avec amour. Hop, le bleu acrylique. Ocre du roussillon. Et je vais prendre la perfo 1/3. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Tout juste. Donc ça, on va mettre de côté, c'est pour mettre vraiment à la fin. Mais c'est voilà, c'est important de le faire assez rapidement. Ensuite, quand on l'ouvre, sur ce côté-là, je vais mettre le papier 11-14 que nous avons découpé. Donc, coordonné au papier à motif de devant. Donc voilà. On le met pareil de côté avec les tamponnages. On va s'occuper. Donc là on a 7 papiers. 7 papiers. 13,5 sur 10,5. Si je ne me trompe pas. C'est ça. 13,5 sur 10,5. Et sur donc un papier on met de côté et les 6 autres on va faire un pli à 1,5 sur chaque papier. Donc 1,5, 1,5, on fait un pli.
1,5. On fait un pli. Et on fait ça donc sur 6 papiers. Donc soit vous faites, si vous avez un massicot, comme ceci, ou sinon sur les tables de marquage, en fait, c'est largement possible aussi et tout aussi rapide. Voilà. Donc ça, ces papiers-là, voilà, ils sont marqués. Celui-là, ce sera le premier papier qu'on utilisera. Il n'est pas marqué. On prend le papier à motif qui est voilà, coordonné à celui qui est devant. Et là, en fait, je l'ai laissé sur toute la longueur parce que vous verrez, il nous en faut 8 bandes. Que je réfléchisse. De 2,4 cm avec un pli à 1,2 cm. Donc là, en fait, à 1,2. Vous marquez, on relève, et à 2,4, vous coupez. Vous voyez? Et vous pliez comme ça, voilà, en deux. Et en fait, il nous en faut 8 comme ça. À 1,2, on plie. À 2,4, on coupe. Donc, voilà la préparation. Je crois que j'en ai fait un trop, mais c'est pas grave. Ceci est un détail. Un ou deux même. J'ai l'impression que j'avais fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Alors moi, le conseil que je vous donnerais, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui, c'est si vous devez l'offrir, avec ou sans photo, de mettre déjà des tamponnages. On va en faire un petit peu, mais voilà, pas comme si en fonction voilà, des styles, je vais mettre des petits oiseaux, je vais mettre une petite guirlande. Voilà, sauf là où en fait on a fait des petites bandes. Vous voyez les petites, je sais pas si vous voyez bien, là les petites rainures là, comme ça, vous voyez là, hop. Là non, on ne met rien parce que c'est ce qui va être collé et c'est ce qui va être ensuite caché par le petit, voilà, par le petit papier. Donc ça ne sert, voilà, ça ne sert à rien. Mais on va faire comme ça. Donc vous voyez, là par exemple le papier, ce sera le papier qu'on va coller au fond. Celui-ci est plié et va être en fait collé là-dessus. Donc là il faut faire la déco en fait vraiment de ce coin là. Là c'est pareil. Là, attention. Je mets aussi voilà, une bande de papier. Donc là il y en aura deux. Donc au milieu on peut mettre une petite déco. Alors je cherche. Ça je mets de côté pour nettoyer. Je vais mettre des petits oiseaux. On va faire quelque chose de simple. Avec ocre du roussillon. Puis on va faire le montage au fur et à mesure. Voilà.
Là, on peut en mettre un. On mettra ça sur une autre. Donc en fait, vous prenez la première papier où il n'y a pas du tout de pli. Vous prenez un papier où il y a un pli. Voilà, vous le pliez comme ceci. Et en fait, on va mettre de la colle et on le colle dans ce sens-là. En fait, faut toujours, voilà, dans ce sens-là, vous voyez. Voilà, faut faire comme ceci, comme si c'était voilà, un livre et qu'on puisse mettre une bande de papier là-dessus. On va le faire. Voilà. Hop. Et bien sûr, je me trompe. Je l'ai mis dans l'autre sens. Oh là 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 là. On va recommencer. J'ai rien déchiré, on est bon. Je pense que j'ai pris la bonne colle sur ce coup-là. Oh là 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 là. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça s'ouvre ainsi. Et là, on peut y coller un papier. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je mets de la colle comme ça, moi, de la Tombow. Voilà, et on en met un devant pour faire le démarrage en fait. Je vais laisser ouvert parce que là... Voilà. Vous voyez comment on procède. On reprend un papier où il y a un pli. Et on refait en fait pareil, on colle comme ceci. Voilà. Hop là, ça a coupé, on recommence. On coupe, on colle comme ceci. On se pose la question, on va-t-elle refaire encore une bêtise? Et on y recolle, hop, une petite bande de 2,4 sur 10 et demi. Et on en a en fait 7 à faire ainsi, que je vais vous laisser vous regarder en accéléré parce que sinon déjà que c'est long, ça sera encore plus long.
Donc voilà ce que cela en fait donne. Voilà, vous pouvez mettre des photos, des sentiments, même en 3D. Aucun problème là-dessus. Hop, 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 on ouvre et en fait, à l'arrière, celui qui est tout au fond, on le colle ici. Voilà, le temps que ça prenne et que ça sèche un peu, on peut s'occuper de l'étiquette. Ah, on va recommencer l'étiquette. Des bêtises, que des bêtises. Je vous ai dit, c'est une vidéo bêtise. Sur le côté. On va refaire une étiquette. Alors, le texte, c'était... Je coupe la mousse parce que j'ai fait que des bêtises aujourd'hui. On va essayer de mettre un petit oiseau. Voilà. On va reprendre la perfo. Et on va découper. Et on va mettre en 3D. De la mousse 3D. On peut y mettre 2-3 strass. Quatre, 5, comme vous savez, je suis un peu généreuse sur les strass. Et on a notre album accordéon qui est comme ceci. Voilà. Ah oui, la ficelle. Alors moi, voilà, je prends une fois que c'est collé, hop, je coupe et je passe un coup de briquet 1 seconde. Voilà. Comme ça fait plus net. Ensuite, vous l'ouvrez. Voilà, donc là, vous pouvez mettre, si vous voulez, des sentiments, n'importe. Et puis, vous pouvez découvrir. Voilà. De ce côté et de ce côté. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et si on met là, ça peut faire jusqu'à 14 photos. On peut mettre jusqu'à 14 photos. Donc, franchement, c'est un mini qui est très facile à faire. Et dans tous les styles, vous voyez. Et dans toutes les couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, j'ai mes petites notes, donc je vous répondrai. Et si vous avez des idées ou si vous voulez d'autres mini, pas de souci, je les ferai. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.
Tchuss.